L'affaire de Jamal Khashoggi, le chroniqueur du Washington Post qui a été tué dans le consulat saoudien à Istanbul le 2 octobre, soulève une question primordiale. Pourquoi est-ce que les États-Unis hésitent encore à sévir contre le régime de l'Arabie saoudite? Donc, lorsque Jamal Khashoggi s'est fait tuer à Istanbul, il y a eu plusieurs jours où il ne s'est rien passé, puis ensuite les Saoudiens ont démarré une enquête et ils ont identifié 18 suspects. Ces suspects-là ont été en prison probablement et les États-Unis, en guise de sanction, leur ont interdit d'avoir des visas. Sauf que c'est pas vraiment une sanction majeure, ces gens-là sont déjà en prison et finalement le régime saoudien lui s'en tire indemne. La personne centrale dans tout ça, c'est le prince héritier Mohammed Ben Salman, qui est finalement la figure moderne de l'Arabie saoudite. Il s'est déplacé un peu partout en France, en Europe, aux États-Unis. Et cet homme-là, donc, selon Julien Toureille de la chaire Raoul Dandurand, serait prêt à aller assez loin pour établir son pouvoir. Ça démontre peut-être l'impulsivité de MBS. Ce serait pas le premier exemple, lorsqu'il a littéralement kidnappé le premier ministre libanais, Hariri, en le forçant à la démission. On a l'impression que c'est un jeune un peu trop fougueux. On le voit avec ça, on le voit dans sa guerre au Yémen. Et donc, pourquoi ne pas imposer de sanctions contre le régime de l'Arabie saoudite? Eh bien, le chercheur Samir Saul croit connaître la réponse. L'Arabie saoudite demeure extrêmement importante sur le plan pétrolier. C'est le régulateur des prix dans le monde. En augmentant la production, elle baisse les prix. En baissant la production, elle fait monter les prix. Ce qui est demandé aujourd'hui par les États-Unis, c'est que l'Arabie saoudite augmente la production afin de baisser les prix en prévision des sanctions qui vont être imposées à l'Iran au début du mois de novembre. Il y aura probablement moins de pétrole. Alors les prix vont augmenter. Ce que ne veut pas Trump parce qu'il veut se présenter aux élections en disant que l'économie se porte bien. C'est une question de timing. Donald Trump a besoin que les prix du pétrole soient bas pour prouver qu'il est en contrôle de l'économie et que l'économie va bien. Juste avant, finalement, les élections de mi-mandat aux États-Unis. Et donc, on a vu la semaine dernière le secrétaire d'État Mike Pompeo, tout sourire, se présenter devant Mohammed Ben Salman en Arabie saoudite, lui serrer chaleureusement la main. Et en fait, coïncidence, le ministre saoudien de l'Énergie a annoncé mardi que l'Arabie saoudite allait augmenter sa production. Trump cite souvent la promesse de contrat d'armement de l'Arabie saoudite, donc il s'est engagé à acheter pour 110 milliards US d'armes américaines. Et ça, Donald Trump aime beaucoup ça, il veut prouver qu'il est capable de faire des deals incroyables. Et pour lui, avec les élections de mi-mandat qui s'en viennent, c'est très important de faire valoir ces capacités-là. C'est-à-dire que les contrats militaires, ce n'est pas que l'Arabie saoudite a besoin d'armes. Elle n'a pas besoin d'armes. C'est même pas les utiliser. C'est que ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux donnés à ses alliés et aux industries militaires occidentales. Alors, ces cadeaux-là amènent les pays occidentaux à se taire, à couvrir l'Arabie saoudite pour tout ce qu'elle fait. Finalement, l'affaire Khashoggi met surtout en évidence des lignes de fracture importantes au Moyen-Orient. D'un côté, on a une coalition entre Israël, l'Arabie saoudite et les États-Unis qui s'opposent à l'Iran et à ses alliés régionaux. En fait, c'est particulièrement l'administration de Donald Trump qui est contre l'Iran. On se rappelle que Barack Obama avait signé un important accord qui limitait la capacité nucléaire de l'Iran et que Donald Trump, pendant la campagne, avait énormément critiqué. Une partie des républicains, dont Donald Trump, certains démocrates aussi, estiment que cet accord ne va pas assez loin dans l'encadrement des ambitions nucléaires des Téhéran et surtout que cet accord ne permet pas de contrôler, d'endiguer l'influence croissante de l'Iran dans la région moyen-orientale. Et donc on voit que l'Arabie saoudite et les États-Unis ont vu leurs intérêts s'aligner récemment. Et finalement, les États-Unis donnent une amnistie à l'Arabie saoudite, peut faire n'importe quoi. On le voit dans la guerre sanguinaire qu'elle mène au Yémen, dans l'enlèvement du premier ministre libanais et finalement dans l'assassinat complètement spectaculaire d'un opposant politique sur un sol étranger.